Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique consacrée aux énoncés à trous. Alors les énoncés à trous, c'est quoi? C'est tout simplement des énoncés où vous n'avez pas le même nombre de chiffres ou de lettres dans chaque élément. Concrètement, si vous avez à la fois 2 chiffres et 3 chiffres, ou 2 lettres et 3 lettres, nous vous recommandons d'appliquer cette méthode. Regardez, là ici on a bien le chiffre des centaines, seulement il est manquant ici, manquant ici, manquant ici. C'est la définition même d'un énoncé à trous. Alors plutôt que d'appliquer les méthodes classiques, c'est-à-dire vérification de la méthode des lignes, de la méthode des colonnes, des diagonales, des grandes diagonales, où à chaque fois vous n'allez pas pouvoir les appliquer étant donné que vous allez tomber dans un trou. Dans ce cas-là, nous vous recommandons d'appliquer ces 3 méthodes-là. Dans un premier temps, vous vérifiez les carrés et les cubes. Dans un second temps, vous vérifiez les multiples simples et complexes. Dans un dernier temps, vous vérifiez enfin la lecture à l'envers. Chacune de ces méthodes a une vidéo spécifique. Vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Nous, on va traiter cela rapidement. Alors, voici l'énoncé. Première méthode à traiter, énoncé à trous, carré cube. 18, est-ce que c'est un carré ou un cube? Non. 63, non. À partir de là, on sait déjà que ce ne sont pas des carrés ou des cubes. On va directement passer à la méthode suivante. Les multiples simples. Les multiples simples, ce sont les multiples de 1 à 10. 18, c'est 9 fois 2. 63, 9 fois 7. Peut-être que c'est le multiple de 9. 343, 3 plus 4, 7, plus 3, 10. Étant donné que la somme de chaque chiffre de 343 est égale à 10, on peut en conclure que ce n'est pas un multiple de 9, donc pas un multiple simple. Est-ce que c'est un multiple complexe? De 11 à 20? En l'occurrence, non. On va donc vérifier si ce n'est pas une lecture à l'envers. Et on va se rendre compte en fait que c'est la bonne réponse. Une lecture à l'envers, c'est lorsque l'on lit de la droite vers la gauche. Donc le 18 devient 80, le 63 devient 36, 343 reste 343, étant donné que c'est un nombre palindrome. C'est-à-dire qu'on peut le lire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. 46 devient 64. Ainsi, on se rend compte qu'en lisant à l'envers dans notre énoncé, de la droite vers la gauche, on fait apparaître en fait des carrés. Notre suite logique donnera donc ici un carré. Par exemple, on pourrait très bien avoir, bien entendu, un carré à l'envers. On pourrait très bien avoir 52, qui une fois lu à l'envers devient 25. Donc souvenez-vous bien, le principal ennemi au tâche-mâche, c'est le temps. Il faut donc gagner de précieux secondes par rapport aux autres candidats pour faire la différence. Donc dès que vous voyez un énoncé à trous, appliquez ces méthodes-là dans l'ordre, c'est celles qui tombent quasiment tout le temps. Carré cube, multiple simple, multiple complexe, et enfin la lecture à l'envers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que cela vous permettra d'améliorer votre score en logique. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions. À très bientôt.